Quelque chose d'étrange se passe chez les ultra-riches. Pendant que la plupart d'entre nous vaquent à nos occupations quotidiennes, une poignée d'individus se prépare discrètement à quelque chose d'énorme. Jeff Bezos a vendu pour des milliards d'actions Amazon, non pas pour réinvestir dans la tech, mais pour acheter des terres et des actifs tangibles. Bill Gates, autrefois le roi du logiciel, est maintenant le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. Pourquoi les milliardaires de la tech sont-ils soudainement obsédés par les actifs physiques comme la terre et la production alimentaire? Les terres agricoles sont réelles, toujours précieuses et à l'abri de la volatilité numérique. Warren Buffett, l'investisseur légendaire, est assis sur plus de 150 milliards de dollars en espèces, refusant d'investir dans le marché actuel. Même Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif du monde, met en garde contre les cycles d'endettement et exhorte à diversifier les placements en dehors de l'argent liquide et des obligations. Ces milliardaires s'éloignent de la richesse papier pour se tourner vers les actifs tangibles, la terre, l'or et l'argent liquide. Lorsque les investisseurs les plus intelligents du monde changent tous de direction, c'est un signal que nous ne pouvons ignorer. Ils construisent des canaux de sauvetage, non pas pour un jour de pluie, mais pour une tempête qu'ils voient venir. La question est, que savent-ils que nous ignorons? Leurs actions suggèrent une profonde inquiétude quant à la stabilité du système financier. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de protéger ce qu'ils ont. Les ultra-riches se préparent discrètement à un avenir où les règles pourraient changer du jour au lendemain. Ils n'attendent pas la catastrophe, ils s'y préparent. Le reste d'entre nous devrait y prêter une attention particulière. Les mouvements des ultra-riches sont rarement aléatoires. Ils envoient un message, qu'ils le disent à voix haute ou non. Est-ce que nous écoutons? Nous vivons à l'ère des miracles technologiques. L'IA, l'automatisation et des smartphones plus puissants que les ordinateurs de la NASA pour l'alunissage. La logique voudrait que cela rende la vie moins chère. Pourtant, notre coût de la vie ne cesse d'augmenter. L'épicerie, l'essence, les logements, les soins de santé et l'éducation sont tous plus chers, même si la technologie rend la production moins coûteuse. Pourquoi? La promesse d'abondance ressemble à un mirage. Les ultra-riches voient clairement ce paradoxe. La technologie réduit leurs coûts, mais autre chose fait grimper les prix pour tout le monde. Ils bénéficient de la déflation technologique dans les affaires, mais ils voient aussi la force qui pousse les prix à la hausse. Deux forces puissantes sont en guerre, la technologie qui rend les choses moins chères et autre chose qui rend la vie plus chère. Les riches parient sur la force qui l'emportera, ou comment la bataille va remodeler notre monde. Pour la plupart des gens, c'est comme courir plus vite, juste pour rester sur place. Le décalage est réel, et il remodèle le paysage économique. La question est, qu'y a-t-il vraiment derrière ce paradoxe? Le paradoxe n'est pas un accident, c'est une guerre silencieuse dans notre économie. D'un côté, la technologie, une force déflationniste qui rend les biens et services moins chers. De l'autre, l'inflation monétaire, alors que les banques centrales impriment de l'argent pour payer les dettes et stimuler les économies. Plus il y a d'argent en circulation, moins chaque dollar vaut. C'est comme diluer de la soupe. Pendant des années, la déflation technologique et l'impression monétaire se sont équilibrées. Mais depuis 2008 et surtout après 2020, l'impression monétaire a explosé. Des milliers de milliards de nouvelles devises submergent maintenant les effets déflationnistes de la technologie. C'est pourquoi votre coût de la vie augmente, même si les entreprises deviennent plus efficaces. Les ultra-riches savent que cela ne peut pas durer éternellement. Un système basé sur une dette infinie et l'impression monétaire est insoutenable. Ils n'attendent pas les retombées, ils s'y préparent. La douce brise de la technologie est submergée par un ouragan d'expansion monétaire. Les conséquences sont déjà là. Les riches agissent avant que la tempête ne frappe. Pourquoi les milliardaires se débarrassent-ils des actifs papier? Le meilleur des scénarios? Un atterrissage en douceur. Les banques centrales gèrent de l'inflation, évitent la récession, et le système plie mais ne rompt pas. Les marchés boursiers pourraient baisser, mais pas de crack. La vie redevient normale. Les achats d'actifs tangibles des ultra-riches deviennent de simples couvertures intelligentes, pas des canaux de sauvetage. Leurs avoirs principaux continuent de croître et leur assurance leur apporte la tranquillité d'esprit. Mais ce résultat exige une politique quasi parfaite et aucune perturbation majeure. La plupart des milliardaires considèrent que c'est une faible probabilité. C'est l'histoire racontée pour garder le public calme. Dans les coulisses, les riches se préparent à des mers plus agitées. Et vous?
L'ascension sans fin, inflation permanente. Le scénario le plus dramatique? Un choc systémique, une réinitialisation soudaine du système financier. Une défaillance bancaire majeure, un défaut souverain ou un effondrement monétaire pourrait tout faire basculer du jour au lendemain. Les marchés boursiers s'effondrent, les obligations font défaut, les banques gèlent et les actifs papier sont anéantis. Dans ce chaos, seuls les actifs tangibles comptent, la terre, l'or et l'argent liquide physique. Ceux-ci ne dépendent pas des promesses gouvernementales ou des systèmes numériques. Les ultra-riches se préparent à cet événement, signe noir. Leurs actifs tangibles deviennent des outils de survie, pas seulement des investissements. Ils protègent des dynasties, pas seulement des portefeuilles. Cela peut sembler extrême, mais leurs actions disent qu'ils le considèrent comme possible. Lorsque les règles changent du jour au lendemain, seuls ceux qui sont préparés survivent. Êtes-vous prêt pour un reset? Vous n'avez pas besoin de milliards pour apprendre des ultra-riches. Diversifiez au-delà des actifs papier, ne vous fiez pas aux chiffres sur un compte bancaire. Envisagez de placer 5 à 10% de votre épargne dans de l'or ou de l'argent physique comme assurance. Possédez quelque chose de tangible, votre maison si possible, ou investissez dans l'immobilier via des REIT. Conservez de l'argent liquide pour les urgences, à la fois à la banque et une petite somme chez vous. Si les banques gèlent ou si les cartes cessent de fonctionner, l'argent liquide est roi. Le plus important, adoptez la mentalité des riches. Pensez de manière critique, valorisez les actifs réels et comprenez comment fonctionne l'argent. Les ultra-riches ne sont pas des survivalistes extrêmes. Ils sont rationnels, stratégiques et proactifs. Vous pouvez l'être aussi. Ne soyez pas un pion passif, soyez un acteur actif. Prenez des mesures dès maintenant pour sécuriser votre avenir financier, quoi qu'il arrive. Les riches envoient un message par leurs actions. Allez-vous écouter ou attendre qu'il soit trop tard?